laissons de côté maintenant la leçon de l'arithmétique. Nous continuerons à faire des exercices sur l'étude de fonctions et de l'arithmétique jusqu'à la congruence. Et maintenant, commençons une nouvelle leçon. C'est le dénombrement ou ce qu'on appelle l'analyse combinatoire. Nous commençons tout d'abord par le cardinal d'un ensemble. Un ensemble fini. Voilà. Soit E, définition. Définition. Soit E, un ensemble non vide. C'est-à-dire E est différent de l'ensemble vide. On dit que E est fini. On dit que E est fini s'il existe une bijection d'un ensemble 1, 2 jusqu'à n, avec n appartenant à n égale, vers E. Par exemple, si vous avez la bijection de E, de l'ensemble 1, 2 vers n, on écrira l'image de E s'écrira x1, l'image de 2 s'écrira x2, et ainsi de suite, et on aura l'image de n s'écrira xn. Et nous disons que nous avons numéroté les éléments de E avec les indices de 1 jusqu'à n. Comme par exemple vous en classe, chaque élève admet un numéro. Par exemple, s'il y a 30 élèves, on a une bijection de l'ensemble 1 jusqu'à 30 vers les élèves, et chaque élève admet un numéro, c'est-à-dire admet un antécédent. Et dans ce cas, on dit que E est fini et cardinal de E est égal à n, c'est-à-dire ce que le nombre n veut dire le nombre des éléments de E. Donc cardinal de E égale à n. Et par convention, nous disons que le cardinal de l'ensemble vide égale à 0. Voilà la définition. Et donc, si vous avez la définition, le cardinal de A union B, supposons par exemple AB, deux ensembles, et nous voulons calculer les cardinals. Supposons par exemple que A inter B, dans ce cas-là, est égal à l'ensemble vide. Alors, vous aurez les éléments de A seront numérotés de 1 jusqu'à n. Les éléments de B seront notés Y1 jusqu'à P. Et donc, pour écrire A union B, je laisse la numérotation de A telle qu'il est, x1, x2, xn. Les éléments de B, je vais leur changer la numérotation. Pour y1, je vais lui donner le numéro n plus 1, c'est xn plus 1. y2 sera xn plus 2. Lorsque nous aurons yp, il aura le numéro n plus p. Et comme vous le voyez, A union P, c'est numéroté de 1 jusqu'à n plus p. Et donc, ça serait égal à n plus p qu'une autre que cardinal de A plus cardinal de P. Donc, si A est égal à l'ensemble vide, A inter B est égal à l'ensemble vide, c'est-à-dire A et B sont disjoints, alors le cardinal de A union B, c'est n plus P, c'est cardinal de A plus cardinal de P. Le cas général,
C'est-à-dire, si vous avez A et B deux ensembles, quelconques, deux ensembles finis, alors le diagramme de Venn nous démontre que cette partie c'est A moins B, celle-là c'est A inter B, celle-ci c'est B moins A. Et donc si vous écrivez cardinal de A union B, nous allons le faire d'après le diagramme, mais on va le démontrer d'une autre façon. Cardinal de A union B serait cardinal de A plus cardinal de B, et dans ce cas, cette intersection, ces éléments-là sont déjà comptés parmi les éléments de A, et ils sont aussi comptés parmi les éléments de B, et donc nous retranchons pour les ne compter qu'une seule fois, c'est moins cardinal de A inter B. Une deuxième méthode, vous avez A union B, comme vous le voyez, c'est A moins B union l'ensemble B, c'est-à-dire c'est cette partie-là, union B, tout l'ensemble B, c'est-à-dire A cardinal de A union B, c'est cardinal de A moins B plus cardinal de B. Or, l'ensemble A, comme vous le voyez, et voilà A, c'est A moins B, comme ça, union A inter B. Et donc A est égal à A moins B, union A inter B. Les ensembles A moins B et A inter B sont disjoints. Et donc on aura cardinal de A égale cardinal de A moins B plus cardinal de A inter B. Et de ce fait-là, on aura cardinal de A moins B égale à cardinal de A moins cardinal de A inter B. D'où cardinal de A union D nous donne cardinal de A, nous remplaçons cardinal de A moins B par cardinal de A moins cardinal de A inter B. Moins cardinal de A inter B. Si vous avez un ensemble E fini et vous avez ici la partie A, automatiquement, ça c'est la partie A bar. Et donc, c'est le complémentaire de A dans E. Et vous savez que A union A bar est égal à E. Et vous savez aussi que A inter A bar égale l'ensemble vide. Et donc, le cardinal de A union A bar nous permet d'appliquer la première formule, c'est-à-dire c'est le cardinal de A plus cardinal de B. Mais puisque cardinal A union A bar est égal à E, cardinal de A union A bar est égal à cardinal de E, c'est-à-dire cardinal de A plus cardinal de A bar est égal à cardinal de E. Et donc cela, la relation qui nous permet de passer de cardinal de A à cardinal de A bar, si nous trouvons par exemple une difficulté pour calculer le cardinal de A, on calcule le cardinal de A bar et nous déduisons le cardinal de A comme nous allons le voir dans cet exemple. Exemple 1. Dans un établissement E, il y a 120 élèves, par exemple. Parmi eux, il y en a 80 qui étudient l'anglais. 50 parmi eux étudient le français.
et 30 étudient les deux langues. La question, on cherche le nombre d'élèves étudiant au moins l'une des deux langues. Alors, le problème du développement, c'est comme ça, c'est traduire une phrase comme ça en français sous forme de formule mathématique. Alors, c'est l'ensemble, l'établissement, on va le noter E. L'ensemble qui étudie, les élèves qui étudient l'anglais, on va le noter A. L'ensemble des élèves qui étudient le français, on va le noter F. Et les deux langues, c'est-à-dire, ce ne sera que A inter F. Et donc, si vous faites cardinal de A union F, voilà, l'une au moins des deux langues, c'est-à-dire soit elle étudie l'anglais ou elle étudie le français, donc c'est la réunion. Et donc, on aura, d'après la formule précédente, c'est cardinal de A plus cardinal de F moins cardinal de A inter F. Et comme vous le voyez, cardinal de A, c'est 80. Cardinal de F, c'est 50. Mais cardinal de A inter F, c'est 30. Il y a donc 100 élèves qui étudient au moins l'une des deux langues. Deuxième question. Quel est le nombre d'élèves, et lorsque je dis le nombre, c'est-à-dire le cardinal d'un ensemble d'élèves, n'étudiant aucune des deux langues. C'est-à-dire, il n'étudie pas l'anglais, c'est-à-dire appartenant à A, et n'étudie pas le français, c'est-à-dire F bar. Et donc, nous sommes tenus à calculer cardinal de A bar, n'étudie pas l'anglais, et, c'est-à-dire l'intersection, n'étudie pas le français. Et d'après la loi de Morgan, ça, c'est cardinal de A union F bar. Et puisque nous avons cardinal de A plus cardinal de A bar égale cardinal de E, alors ceci va nous donner, c'est le cardinal de E, l'ensemble qui contient toutes les parties, moins cardinal de A union F. Or, le cardinal de E, comme vous le voyez, c'est 120. Et le cardinal de A union F, vous voulez le calculer, c'est 100. Et donc, il y a 20 élèves qui n'étudient aucune des deux langues. Cardinal de A bar, inter F bar, c'est 20. Je pense, pour le cardinal, dans le langage courant, le cardinal d'un ensemble, c'est le nombre de ses éléments, puisqu'il s'agit d'un ensemble fini. Et d'un dénombré, c'est compter le nombre de résultats d'une expérience. Par exemple, maintenant, nous allons passer à la notion du principe fondamental du dénombrement. Principe fondamental du dénombrement. Ou ce que nous appelons le principe du produit. Et ici, ça commence effectivement le problème de dénombrement. Pour commencer, choisissons l'exemple suivant, exemple 2. Dans une classe de 8 filles et 10 garçons, quel est le nombre de comités formés, de comités de 2 élèves,
fille, garçon, peut-on former? Voilà. J'ai dans la classe 8 filles et 10 garçons. Je veux former un comité qui contient une fille et un garçon. Et on vous demande quel est le nombre de comités que nous pourrons former. Pour cela, nous allons simplifier les choses pour nous convaincre de l'efficacité de ce principe fondamental. Eh bien, je vais numéroter les filles. Je vais noter les filles F1 jusqu'à F8. Je vais numéroter les garçons. G1 jusqu'à G8, G9 et G10. Voilà. C'est la classe. Maintenant, si nous choisissons la fille F1, alors on aura, avec G1, il va former un comité. Avec G2, il va former un comité. Et jusqu'à G10. Donc avec F1, on aura formé 10 comités. Avec F2, ça se répète la même chose. F2, on va former 10 comités. Et ainsi de suite, jusqu'à F8, on va former 10 comités. Et donc le nombre de comités possibles, le nombre de comités possibles est, comme vous le voyez, 10 fois 10 plus 10, combien de fois? 8 fois, c'est-à-dire ça va donner 8 fois 10, et ça, c'est le nombre de choix de filles, d'une fille, et ça, c'est le nombre de choix d'un garçon. Et donc, le nombre de comités possibles, c'est 80. Et donc, comme ça, nous allons énoncer ce principe. Si un résultat se réalise de P façon et un autre se réalise de Q façon, alors le nombre de façons de les réaliser tous les deux est P fois Q. Donc c'est le nombre de choix pour le résultat premier et Q, c'est le nombre de résultats pour le deuxième. Comme application de ça. Application. Si on jette un dé, vous connaissez le dé, c'est un cube dont les faces sont numérotées de 1 à 6. Si vous jetez un dé, ici par exemple la face 1, ici vous avez la face 2, etc. Un dé dont les faces sont numérotées de 1 à 6. 3 fois de suite. Quel est le nombre possible de résultats? Quel est le nombre possible de résultats? Voilà. Donc si nous jetons un dé, 3 fois de suite, quel est le nombre de résultats possibles que nous pouvons former? Bien sûr, vous pouvez compter les résultats. 1, 1, 1. Vous pouvez choisir le résultat. 1, 1, 2. 1, 2, 1, etc. Et donc, nous allons compter tous ces cas, tous ces résultats de cette forme-là. Eh bien, pour le premier lancé, on aura ces résultats possibles.
Pour le deuxième lancé, on aura aussi ces résultats possibles. Pour le troisième lancé, et on aura ces résultats possibles. Et si nous supposons oméga, c'est l'ensemble des résultats. Après les trois lancés, on aura cardinal de oméga, c'est-à-dire le nombre de ces triplés que vous formez là, c'est le nombre de choix du premier résultat, fois le nombre de choix du deuxième résultat, fois le nombre de choix du troisième résultat, c'est-à-dire si 6 à la puissance 3, ça nous donne 216. Une deuxième application de ce principe. Une deuxième application de ce principe, c'est le cardinal de E croix F. Et donc, supposons que E, cardinal de E, est égal à P. Et cardinal de F est égal à N. Alors, on veut compter le cardinal de E croix F. Remarquez que je peux écrire ici les éléments de E, je les numérote avec le numéro de 1 à P. F, je les numérote de 1, 2 jusqu'à N. Et pour former le produit cartésien E croix F, c'est ne autre que les couples Y1 ici, Y2 et ici YN. C'est YI, XI, YJ avec XI appartenant à E et YJ appartenant à F. Et donc vous remarquez que pour former tous les couples que vous avez là, X1 pourra être associé à Y1, Y2, YN. On aura formé N couple. Pour X2, il pourra être associé à Y1, Y2, YN. On aura formé donc N couple. Et aussi pour le dernier XP, la même chose, N couple. C'est-à-dire, chaque élément de E nous permet de former N couple en l'associant avec les éléments de F. Et donc le cardinal de E croix F serait le nombre de choix de éléments de E, c'est P, fois le nombre de couples que nous pouvons former avec chaque élément, c'est P fois N. Et donc on dit que cardinal de E croix F, c'est cardinal de E fois cardinal de F. Donc, pour l'ensemble précédent, on pourrait former comme ça, pour l'exemple précédent. On pourrait raisonner aussi de cette façon, en posant oméga 1. C'est les résultats du premier lancé. Donc, on aura 1, 2, 3, 4, 5, 6. En lançant la deuxième fois, on obtiendra les résultats possibles de 1 à 6. Et on aura Y3, les résultats aussi de 1 à 6. Et dans ce cas, l'ensemble oméga, c'est choisir un résultat de oméga 1, choisir un résultat de oméga 2 et choisir un résultat de oméga 3, c'est-à-dire c'est former un triplet. Et donc les résultats possibles est le nombre de tous les triplets. Et donc, c'est l'ensemble oméga 1, croix oméga 2, croix oméga 3. Et donc, cardinal de oméga, c'est cardinal de oméga 1 fois cardinal de oméga 2 fois cardinal de oméga 3. Et c'est-à-dire, vous avez 6 fois 6 fois 6. C'est-à-dire 6 à la puissance 3 égale à 216. Voilà pour l'exemple d'application de ce principe fondamental. Maintenant, on va passer aux troisième application, c'est arrangement avec répétition. Où le nombre d'applications
d'application de EP vers Fn. Remarquez ici, si vous faites un diagramme sagittal, comme ça, l'ensemble EP, il contiendra les éléments x1, x2, jusqu'à xp. L'ensemble Fn, l'ensemble d'arrivée. Et ça, ce sont les applications que je peux définir de EP vers Fn. L'élément 1 sera noté y1, y2, jusqu'à yn. Pour définir une application, la définition générale, c'est que chaque élément de E doit avoir une image unique dans l'ensemble Fn. Et donc, si vous prenez l'élément x1, son image peut être y1, y2 ou yn. Donc, vous avez n choix pour l'image de x1. Pour x2, vous aurez aussi, on peut associer l'élément x1 et x2 par exemple. Et donc, l'image de x2 aussi peut être choisie parmi y1, y2, yn. C'est-à-dire aussi, il y a n choix. Et ainsi de suite. Pour xp, chaque élément, l'image de xp, pourra être y1, y2 ou yn, c'est-à-dire il y a aussi n choix. Donc pour chaque élément de E, il y a n façons de choisir son image unique dans Fn. Et donc le cardinal des applications de EP vers Fn égale le nombre de choix des éléments de x1, c'est n. Le nombre de choix de l'image de x2, c'est n. Et ainsi de suite, jusqu'au choix de l'image de xp, ça se fait de n façons. Et donc, np fois. Ça, c'est le choix des éléments de l'image de x1, le choix de l'image de x2, et ça, c'est le choix de l'image de xp. Donc, n fois n, p fois, c'est n à la puissance p. Et ne vous trompez pas, remarquez, ici EP vers Fn, le nombre P se déplace en courant vers N pour se mettre à l'exposant, et non pas l'inverse. Donc c'est l'ensemble d'arrivée, cardinal de l'ensemble d'arrivée, à la puissance l'ensemble de départ. Prenons un exemple. On veut distribuer 6 boules numérotées de 1 à 6 sur 4 personnes. A, B, C, D. Voilà. Et nous voulons quel est le nombre de distributions possibles. Dans ce cas, nous allons le traiter de deux façons. Soit par le principe fondamental du dénombrement, soit en utilisant directement le nombre d'applications. Faisons ce schéma. La boule numéro 1, la boule numéro 2, la boule numéro 3, 4, 5 et 6. Et imaginons que les personnes A, B, C, D, ce sont des cases. A, B, C et D. Et donc, pour distribuer ces 4 boules, je vais lancer le 1. Soit je le donne à A, soit à B, soit à C, soit à D. Et donc, vous aurez 4 façons pour choisir l'image de 1. Pour 2 aussi, vous avez 4 façons. Pour 3, la même chose, etc. Et donc, le nombre de distributions est possible, parce que là, dans le dénombrement, je ne m'intéresse pas à ce qui se fait dans la réalité. Je dénombre ce qui est possible.
Et donc, vous aurez le nombre de distributions possibles. Vous avez le choix de 1, vous avez 4 choix. C'est-à-dire le 4. Pour 2, vous avez 4 choix. Pour 3, vous avez 4 choix. Pour 4, vous avez 4 choix. Pour 5, vous avez 4 choix. 1, 2, 3, 4, 5. Et pour la 6e, vous avez 4 choix. Ça nous donne 4 à la puissance 6. Autre chose, on peut dire comme ça. Voilà, par exemple. Ça, c'est une distribution possible. On peut dire comme ça, chaque distribution est une application de l'ensemble E6, qui est l'ensemble de départ, qui est l'ensemble de boules, vers F4, qui est l'ensemble des personnes. Et donc, l'ensemble de résultats cardinal oméga, c'est toujours l'ensemble de résultats possibles. Cardinal de oméga, ça serait cardinal deux applications de E6 vers F4 est égal à 6 est égal à 4 à la puissance 6, directement. Maintenant, quel est le but de cet arrangement possible, de ces applications, ou arrangement avec répétition? Il faut signaler que, par exemple ici, si vous donnez A, B, si vous donnez A, le choix 1A, 2A, et si vous donnez A1A, 2B, c'est-à-dire si vous changez l'ordre de deux éléments, on aura bien sûr un autre résultat. Et donc dans ce cas, on utilise ce principe lorsqu'il y a le choix, tout d'abord, plus l'ordre, c'est-à-dire dans le cas précédent, si vous faites les triplés 2, 2, 3, ce n'est pas le même résultat que 2, 3, 2. Et plus la répétition, c'est-à-dire le même élément, vous pouvez le choisir une deuxième fois. Voilà pour dans les cas où en utilisant l'arrangement avec répétition. Un exemple. Le cas le plus pertinent pour l'application, c'est le lancer de T, où le tirage successif avec remise. Qu'est-ce que ça veut dire avec remise et qu'est-ce que ça veut dire successif? C'est-à-dire, vous tirez un élément, vous notez son numéro ou bien sa couleur, vous le remettez dans l'urne, bien, vous le remettez dans l'ensemble duquel vous l'avez tiré, et puis vous refaites le tirage une nouvelle fois. C'est-à-dire, on dit qu'on a tiré successivement l'une après l'autre, et chaque fois, on remet l'élément avant de tirer le suivant. Par exemple, dans une boule, dans une urne, il y a 6 boules, par exemple, 6 boules, 3 rouges et, prenons par exemple 2 rouges et 4 vertes. On tire successivement 3 boules successivement avec remise 3 boules de bleu. Première question. Quel est le nombre de tirages possibles? C'est-à-dire le nombre de résultats possibles que nous pouvons avoir. Et nous supposons bien sûr que les boules sont numérotées de 1 à 6. Deuxièmement, quel est le nombre de tirages de 3 boules
ayant même couleur. Je pense que l'expérience que vous faites, c'est elle qui nous donne la méthode à utiliser. Ici, on nous dit que nous tirons successivement avec remise 3 boules de lure. C'est-à-dire, je tire la première, je note sa couleur, je la remets dans l'ure, puis je tire la deuxième, je la remets dans l'ure, et puis je tire la troisième. Nous pouvons le faire de deux façons pour que ça soit simple et clair. La première façon, c'est appliquer le principe fondamental. Alors, le principe fondamental, on écrira cardinal de oméga, et puisque dans l'urne, il y a 6 boules, le premier choix, le choix de la boule, la première boule, c'est 6. Puisque nous l'avons remise dans l'urne, alors le choix pour la deuxième restera 6. Si nous la remettons aussi la deuxième dans l'urne, et puis nous tirons la troisième, on aura aussi 6 possibilités, c'est-à-dire 6 à la puissance 3, c'est 216. Ou bien, nous pouvons dire comme ça, deuxième méthode, vous avez premier, vous avez 2, vous avez le premier tirage, le deuxième tirage, troisième tirage. Et vous avez l'ensemble de boules, B1, etc., jusqu'à B6. Et si avoir 3 tirages, 3 boules, c'est associer chaque tirage à une boule. Et donc, vous pouvez tirer B1 dans le premier tirage. Puisque vous l'avez remise dans l'urne, alors vous pouvez, la deuxième boule, vous pouvez tirer aussi B1. Et donc, ça revient, on définit une application de E3, qui est l'ensemble de tirages, vers F6, qui est le nombre de boules dans l'urne. Et donc le cardinal de oméga, ça serait le nombre d'applications de E3 vers F6. Et ça nous donnera 6 à la puissance 3, c'est 216. Pour la deuxième question, on veut avoir des tirages maintenant, mais pas n'importe lesquels. Il faut que les boules obtenues aient la même couleur. Ça revient à dire A, l'ensemble de tirages de 3 boules rouges. Et B, c'est avoir l'ensemble de tirages de 3 boules vertes. Et donc, avoir 2 boules de même couleur, ça revient soit avoir 3 boules rouges, ou, je dis bien le ou dans les ensembles X appartiennent à A, ou X appartiennent à B, c'est-à-dire X appartiennent à A union B. C'est-à-dire soit avoir un résultat appartenant à A, ou avoir un résultat appartenant à B. Et donc, dans ce cas-là, nous aurons cardinal de A union B, puisque l'intersection A et B est vide, on ne peut pas avoir les 3 boules à la fois rouges et vertes. Et donc, ce serait cardinal de A plus cardinal de B. Pour avoir cardinal de A, remarquons que vous avez 2 rouges. Et donc, vous définissez une application. Vous avez 3 tirages, 1, 2, 3. Et vous avez ici rouge 1, par exemple, rouge 2, rouge 3, rouge 2. Et donc, définir une application, 1 de l'ensemble de tirages 1, 2, 3 vers les 2 boules rouges. Et donc, l'ensemble des applications de E3 vers F2 serait 2 à la puissance 3. Remarquez si vous avez fait un tirage sans remise, c'est-à-dire vous tirez la boule et vous ne la remettez pas dans l'urne, alors cette opération sera impossible. Parce que vous tirez la première rouge, vous ne la remettez pas. Vous tirez la deuxième rouge, vous ne la remettez pas.
Et donc, il vous sera impossible de tirer une troisième boule rouge. Mais dans ce cas, c'est possible. Cardinal de B, vous avez 4 boules vertes. Et donc, vous définissez une application maintenant de V1, par exemple, V2, V3, V4. Et donc, les applications de l'ensemble de tirage 1, 2, 3 vers les boules V1, V2, V3, V4, ça serait 4 à la puissance 3. Et donc, ça va donner 8 plus 64, 72 résultats. Vous pouvez le faire, bien sûr, avec le principe fondamental du dénombrement. Pour la première boule rouge, il y a 2 façons. Pour la deuxième boule rouge, il y a 2 façons. Pour la troisième boule rouge, il y a 2 façons. Et donc, c'est 2 fois 2 fois 2. Pour la première verte, c'est 4. La deuxième verte, c'est 4, etc. Et donc, on aura, parmi les 216 résultats, vous avez ici 72 résultats formés par des boules de même couleur. Et voilà, je pense que c'est suffisant pour le moment, mais je vous donnerai des exercices globaux lorsque nous aurons fait les arrangements sans répétition et les combinaisons. Mais pour le moment, nous allons continuer à faire les exercices sur la partie de l'arithmétique et sur l'étude de fonctions. En continuant bien sûr notre cours en donnant des exemples très clairs et très simples pour vous familiariser avec cette notion de dénombrement. Bon courage et merci.